Bonjour à tous, NTI for Revit. Aujourd'hui, création de légendes. Alors, les créations de légendes, on est bien d'accord que c'est pour réussir à faire ce genre de choses. On va voir que c'est assez facile avec l'outil générateur de légendes, outil générateur de légendes qu'on va pouvoir retrouver ici ou via notre petit élément qu'on retrouve là. Hop, ou dessus, on retombe directement sur les deux éléments qu'on a déjà fait. Et là, je vais vous proposer d'en faire une nouvelle. Cette nouvelle, on va l'appeler porte. On va utiliser les familles chargeables. On peut utiliser famille système ou chargeable. Là, on sélectionne dans les fenêtres. On va continuer. Dedans, on va demander d'avoir le nombre de portes. On va demander d'avoir la largeur, la hauteur. On voit qu'on a accès à tous les paramètres et nous, on va s'occuper du nom de la famille. Hop, on va redescendre parce qu'on peut classer les éléments. Notre composition de légende, on va regarder quoi? Qu'on va vouloir une vue en plan, donc une vue en rez-de-chaussée. Ici, on va prendre une vue avant. Ça, c'est la longueur de l'hôte qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Et enfin, la 3D, on va aussi aller dessus. Au moment où je vais le créer, on va voir que ça part tout seul. Alors, il faut un tout petit peu de temps. Hop, on peut voir que c'est apparu, qu'on retrouve le nombre, la largeur, la hauteur, tout ça en millimètres parce que je suis en millimètres. On peut voir qu'on va pouvoir modifier des éléments, le voir au 50e par exemple, que les lignes sont fines sur tout ce qu'il y a dessus. Une fois que je suis là, je vais pouvoir le remettre et si je vais sur mes portes, on peut voir qu'on voit tous les éléments et à la rigueur, je peux juste remonter le niveau de définition pour avoir plus d'éléments. Voilà, bonne journée à tous.